L'Iran et son programme militaire nucléaire. Bonsoir Harold Iman, on va en parler avec vous parce que c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur le programme nucléaire militaire iranien. Les Moudjahidines du peuple, qui sont des opposants en exil, apportent des réponses ce soir. Racontez-nous. Alors, ils ont exposé à Paris leurs trouvailles de leur réseau d'espionnage en Iran. Et on va voir ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils affirment donc? Ils disent que dans les deux points rouges que je vous montre, ici, ça c'est la ville de Téhéran, hein, c'est un quartier de Téhéran qui s'appelle Pars. Et ici, il y a tout un complexe d'études du programme nucléaire. On sait qu'il existe, ils ont tout répertorié les mouvements à l'intérieur et ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est ce site-ci qui est dans un parc, un jardin avec quelques villages et des militaires qui s'appelle Sanjarian. Et ici, il y a un programme pour fabriquer des détonateurs d'une bombe nucléaire. Parce qu'une bombe nucléaire, c'est trois choses. C'est une fusée, c'est de la matière fissile, de l'uranium enrichi, et puis il faut des détonateurs. Et les détonateurs, on les construirait dans ce parc en Iran, près de Téhéran. Et on va regarder de plus près sur des images de Google, qui ont également servi à ce groupe, les images de Google, et vous voyez ici, où il y avait ce point rouge à Sanjarian, eh bien ces bâtiments ici, ce mur, une colline. Voilà, donc c'est là, dans ces bâtiments-là, que ces détonateurs seraient fabriqués. Voilà, c'est 2 km² et il y a des tunnels dans ces collines, et dans les tunnels, on fait exploser les détonateurs. Les Moudjahidines du peuple sont des opposants au régime en place. Ils ont donc intérêt à raconter des choses comme ça. Est-ce qu'ils sont crédibles? Eh bien, par le passé, en 2002 et en 2008, ils ont rapporté au monde entier des informations, des révélations sur le programme nucléaire iranien, et ces informations se sont montrées justes. Donc, on leur fait un peu confiance dans ce cas-ci. Ils ont un peu de crédit compte tenu de ce qu'ils ont dit les deux fois précédentes et qui se sont avérés, c'est ça? Merci beaucoup Harold Iman. On vient en France. Quand un prévenu devient un coupable avant même la fin de son procès, la présomption d'innocence